Actis se croit ou est depuis longtemps une entreprise qui se préoccupe de son environnement et des démarches sociales. Par contre, c'est un élément qui n'est pas forcément complètement lu et vu et compris par l'ensemble de nos partenaires, les administrateurs, les salariés, les collectivités locales chez lesquelles on travaille. Et il nous a paru important à la fois d'établir un bilan et de pouvoir aussi communiquer sur cette démarche en faisant un diagnostic précis de notre situation. On a voulu donner de la cohérence à toute une série d'initiatives qui existaient déjà pour bien marquer la volonté de l'organisme de faire en sorte que le locataire soit logé par Actis, mais bénéficie aussi d'un accompagnement différent dans le domaine social, culturel et sportif. Le choix qu'a fait Actis suite au diagnostic, c'est de chercher à se maintenir sur la logique de nos points forts, mais d'améliorer nos points faibles. Et nous avions principalement deux sujets un peu faibles. C'était la relation et la compréhension par nos salariés de notre démarche globale et de notre démarche sociale. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point était aussi, même si nous avions une implication et un développement social, un lien avec les locataires global assez fort dans les quartiers, il était peu visible. Il avait besoin d'être mieux expliqué et mieux centralisé d'une certaine manière. Alors tout d'abord sur Actis+, on a 5 axes de travail. Un axe autour de l'accès à l'emploi, donc l'insertion, mais aussi l'accès à l'emploi pour les plus jeunes. On travaille avec les collèges sur l'accès à l'emploi des troisièmes, la connaissance d'un bailleur social et de ses métiers. Tout un axe autour du vivre ensemble, le soutien aux initiatives de quartier, aux groupes d'habitants, avec la mise en place d'actions sportives, des partenariats culturels, etc. Tout le lien en fait avec nos locataires et nos quartiers. Un axe autour de l'engagement de nos salariés et de nos équipes. Et puis après, tout un travail en interne sur la communication, la valorisation de ces actions. Dans le cadre de la mission Actis+, des logements et bien plus, nous avons mis en place un axe de travail autour de l'engagement des salariés d'Actis. On a mis en place notamment un groupe de travail de salariés volontaires qui se réunissent pour mettre en place des actions. Parmi ces actions, la première et sans doute la plus emblématique, c'est la proposition que nous avons faite à des salariés d'une agence, l'agence Mistral, d'accompagner des sorties en montagne, des sorties qui sont destinées à des jeunes du quartier Mistral, donc l'une des US de Grenoble, en lien avec le collège du quartier et la maison de l'enfance du secteur. Au-delà de l'accompagnement de sorties en montagne, nous avons également proposé à des salariés d'accompagner des sorties culturelles, des groupes de locataires sur des sorties culturelles, d'accueillir, de travailler sur l'accueil des stagiaires de 3e, sur le tutorat d'emploi d'avenir. Nous avons également mis en place un défi, nous avons intégré une équipe dans un défi famille à énergie positive. Voilà, il y a plusieurs actions qui se sont développées. En tout, c'est 59 salariés en 2013 qui se sont investis sur l'une de ces actions, ce qui représente 20% des organismes de l'entreprise. L'un des points forts de ce projet, que l'on espérait peut-être pas aussi positif au départ, ça a été sur la perception que nos collaborateurs ont eue de ce projet. Et clairement, c'est devenu un véritable outil de management, c'est-à-dire que la thématique RSE donne réellement du sens à certaines de nos actions, à certains de nos projets qui sont traités au quotidien sur différentes activités, que ce soit sur les terrains, que ce soit au niveau de la construction. Donc c'est devenu vraiment un fil directeur au niveau de l'entreprise. En termes de pratique, ça s'est inscrit dans une conception de la gouvernance qui a cherché en permanence à associer les membres du conseil d'administration à tout ce qui relève de la vie de l'organisme. Et inventant une nouvelle approche, évidemment, il était inconcevable pour moi que le conseil d'administration ne soit pas partie prenante. Il y a eu des débats, des controverses, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord, mais au bout du compte, on a pu prendre une décision très largement majoritaire. Je pense que cette relation, elle s'est approfondie et Actis est devenu un vrai partenaire de la collectivité territoriale et en particulier dans une optique de décentralisation. Ça a permis de mener conjointement, ensemble, dans des actions communes, une politique active sur des territoires. L'organisme est lié à la ville par un contrat d'objectifs. Il était pour l'essentiel quantitatif et donc on lui a ajouté un volet qualitatif qui intègre la vie dans les quartiers et je pense que c'était assez important et j'espère qu'on pourra poursuivre, c'est en tout cas la volonté du conseil d'administration. Sur ce diagnostic, parmi les axes d'amélioration, se posait le thème des droits humains et des ressources humaines.
donc bien sûr qui impactait tous les managers de l'entreprise. Donc on a collectivement décidé de travailler sur ces sujets-là, que ce soit à travers la lutte contre les discriminations, la lutte contre l'illettrisme. Un rapport homme-femme a été travaillé en interne chez Actis, notamment avec les représentants du personnel. On a intégré également dans la démarche la médecine du travail, notamment par rapport aux risques psychosociaux. Donc c'est un sujet qui nous a accaparé à la fois en interne, mais également avec des partenaires extérieurs. Les principaux bénéfices qu'on peut tirer de la RSE, c'est d'une part une mise en cohérence de l'ensemble de nos actions avec le plan stratégique de l'entreprise. Le deuxième, c'est d'être visible dans ce champ de la RSE, sur lequel on n'est pas présent obligatoirement, mais sur lequel il est important d'être. Et le troisième, c'est que je pense que vis-à-vis des collaborateurs, c'est un des outils du management, bien entendu ce n'est pas le seul, mais c'est un des outils qui montre comment notre entreprise est cohérente dans l'ensemble de ses fonctions. Si j'avais un petit conseil à communiquer, c'est de dire que la démarche RSE, c'est un excellent outil, ce n'est pas une finalité.